Les articles d'Olivier Lafay. L'exercice du silence et la musculation méditative, du 13 août 2019. Récemment, Nicolas a publié un retour de pratiquants au sujet du silence, de cet exercice de fin d'entraînement présent dans Cybernetics. Je pratique cet exercice depuis 1993, avec des hauts et des bas liés à l'apprentissage nécessaire à ce type d'exercice et aux réflexions sur la place à lui attribuer en musculation. J'ai vraiment franchi le pas en 1995, à la même époque que ma première élaboration du tome 1 de la méthode au poids de corps. Je commençais à avoir une bonne compréhension de l'œuvre de Carl-Fried Graf Durkheim, que j'avais entièrement lu, et je me décidais à placer systématiquement le silence après chaque entraînement. Les résultats furent exceptionnels, une détente totale. L'impression de ne pas m'être entraîné, une fois cet exercice terminé, je partais souvent dans un sommeil de 10 à 15 minutes et mes performances et mon physique progressaient à une vitesse fulgurante. C'est le même ami de fac qui m'a fait découvrir coup sur coup Durkheim, Watzlawick et Jung, un ami commun avec Olivier Sotil. Avec Durkheim, je découvris la méditation et une conception symbolique du corps qu'il était possible d'expérimenter, puisque de nombreux exercices étaient proposés avec des résultats aisés à constater. J'ai toujours en ma possession le livre de Durkheim d'où est tiré le silence. Avec les membres de LDMT, bien des années plus tard, j'ai parlé de ces exercices et du concept de musculation méditative, qui en est la suite logique. Mais j'ai demandé le secret absolu, voulant réserver l'ensemble pour Cybernetics. La musculation méditative n'est pas, comme beaucoup l'ont cru, de la méditation accolée à un entraînement de musculation. C'est la méditation au cœur même de l'entraînement. C'est pratiquer la musculation de manière méditative. Il s'agit d'œuvrer, avec des consignes claires, vers la reconnexion à soi, un détachement de l'ego, lié à des tensions dans la partie supérieure du corps, notamment la ceinture scapulaire, et la capacité à laisser des mécanismes profonds et primitifs prendre le contrôle en séance. C'est, une fois le but et les moyens posés, s'entraîner malgré soi. Une partie, le soi animal, prend le contrôle. On ne s'entraîne plus à coup de volonté, mais c'est le tout de notre être qui s'entraîne, la conscience passant au second plan. Pour imager ces idées, je ferai référence à ce que dit Olivier Sotil au sujet des mécanismes primitifs de défense et d'attaque, présents en chacun de nous. Nous sommes tous en mesure de savoir nous défendre, protéger notre visage et notre corps lors d'une agression, fuir, attaquer au bon moment et faire très mal à un agresseur. Ce sont nos capacités de primates, qui ont été brisées par le dressage social qui enferme notre animalité, et toujours pour le pire. Cela rend les gens soit trop soumis, soit infiniment pervers dans l'expression de leur violence. Mon fils de 16 mois, Victor, joue régulièrement avec moi à la bagarre. Sa spontanéité animale le conduit tout naturellement à vouloir me faire chuter en me prenant par le cou comme un lutteur, à se laisser tomber sur moi, l'avant-bras en travers de ma gorge et sur le dos. J'ai pu observer des postures, prises, qu'on voit en lutte gréco-romaine et en catch. Il donne également des coups de tête. Il faut savoir bien anticiper ces mouvements spontanés de combattants, sinon, vu la force des coups portés, ce pourrait être le drame. Cela est tout naturel au petit enfant non inhibé. Des comportements inconscients, complètement inscrits en nous depuis des millions d'années, ont dans ces cas le contrôle. Et c'est cette spontanéité animale qui produit le mouvement et l'effort juste, qu'il faut retrouver et actionner lors de l'entraînement de musculation, en se détachant de l'ego, des apprentissages secondaires, des conditionnements, autant que possible. On laisse faire notre part animale. On la laisse agir à notre place. Autrement dit, on abandonne au moins temporairement le contrôle du moi. Au lieu de ne compter que sur soi, on compte sur la sagesse de l'évolution de la vie, inscrite en chacun de nous. C'est un lâcher-prise qui ne consiste pas en un non-agir, mais en un agir autre. On n'agit pas, on est agi. Celui qui expérimente cela pour la première fois est tout surpris de sentir quelque chose s'emparer de lui. Et s'il est très inhibé, il pourra sentir un stress énorme, comme s'il était victime d'une possession démoniaque. Lorsqu'on marche à coup de volonté, qu'on a une appréhension de soi réduite au moi conscient, à un ego pris dans la tourmente des exigences sociales du moi-je, la prise de contrôle par ces forces profondes est très angoissante. C'est comme si le moi se dissolvait, comme si on allait mourir, disparaître, se dissoudre dans le néant. C'est pour cela qu'il faut procéder par étapes, progressivement, et que l'exercice du silence et celui du Seiza sont de très bons exercices préparatoires. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a de cela des années, j'aidais mon père sur un chantier. J'étais dans une haute benne. Proche du bord de cette benne, j'ai soudain glissé et je suis parti en arrière, tête la première vers le goudron 2 mètres plus bas.
C'est alors que quelque chose a pris le contrôle, et je me suis senti me retourner lors de ma chute, me redresser, et j'ai atterri sur mes pieds sans aucun dommage. Je me voyais faire durant la seconde qu'a duré ma chute. Un mécanisme de survie s'est mis en place et, tel un primate aguerri, ce sont mes pieds qui ont touché le sol et non ma tête, alors que c'était prévisible, vu la chute en arrière et le sol tout proche. Après une telle expérience, on reste un peu choqué de voir à quel point il y a une sagesse du corps qui peut prendre le contrôle si l'on n'est pas trop inhibé. J'ai vécu ce genre d'expérience à plusieurs reprises et mes lectures m'ont permis de mieux comprendre ce qui s'était passé. La musculation méditative, c'est donc la recherche de cet agir autre, qui vient du plus profond de soi, de l'humanité, des primates, de la vie. C'est à la fois l'objectif de la reconnexion à soi, et c'en est un des outils. Quand le moi est coupé de ses racines, dressage social et violence éducative, il se perd dans une débauche d'énergie et d'attitudes autodestructrices. Citation. « Il est vraiment fantastique de constater à quel point la vie est simple. Quand on en maîtrise les règles, la vie est un jeu d'enfant. » De Gerald Hüther.